Excellent midi, mesdames et messieurs, de partout vous êtes donc scotchés à MCR Midi, qui est votre programme. Ici, nous parlons de tous les sujets de société, où nous parlons de toutes les personnes qui veulent communiquer sur leurs événements, que ce soit des activités, des sorties d'albums, multi, concerts, conférences, ou encore la vente des produits et services. Le tout se passe sur MCR Midi, ce du lundi jusqu'au samedi, à partir donc de 12h. La particularité de MCR Midi est que nous vous offrons la minute. Si vous avez besoin de 5, 10, 20, 30, 40 minutes, cela n'engage que vous. Toutefois, vous pouvez relever nos numéros figés et affichés au bas de vos écrans pour les plus amples informations, parce que ce sont des numéros du service commercial. En face de vous, Jarel l'énigme, le très simple mais efficace, Ecosimba, c'est bel et bien le slogan. Permettez, avant de découvrir l'identité de nos invités, puisque en première partie, nous allons recevoir 3 personnes qui vont nous parler du concert de l'artiste rappeur Niska. En deuxième partie, nous allons recevoir le docteur Gilbert Chikamituri, que je nous dis ceci. Vous le savez très bien que rien ne changera. Si tu ne changes pas, fais ce qui est juste pour ne pas regretter demain. Le digne fils du pays, de par ses origines, l'artiste rappeur français Niska sera en concert ici dans la capitale océane, ici à Pointe-Noire, ville économique, au stade municipal de Pointe-Noire. Prélude donc, mesdames et messieurs, à ce concert, nous recevons les organisateurs ou le comité d'organisation du dit concert. En attendant, on connaît davantage, permettez qu'on découvre d'abord nos invités. Bien le bonjour et bienvenue à vous sur ce plateau de MCR. Bonjour. Bonjour. On va faire les présentations pour les besoins du public. J'ai à ma gauche Monsieur Didier. Monsieur Didier, dans l'organisation, vous êtes communicateur, vous êtes... Oui, je suis communicateur. D'accord, communicateur de l'événement du concert de Niska. Monsieur Mignon? Moi, c'est Monsieur Mignon Plexwan. Je suis coordinateur adjoint de l'événement. Moi, c'est le Black Yakuza, Black Prod. Je suis coordonnateur de l'événement. Mignon Plex, Didier, Black Yakuza, tous les trois, vous êtes... Je ne suis pas Didier. Non, Monsieur Didier. Ah, Monsieur Didier, Monsieur Mignon, Black Yakuza, tous les trois, je dirais, en un mot. Vous êtes dans le comité d'organisation du concert donc, du Mwanambo, quand je l'ai dit, par ses origines, Niska et un rappeur français qui, le 9 août, va devoir affronter son peuple. Je vais le dire. Un rappeur congolais. D'accord, bien sûr, congolais. D'accord, il n'y a pas de... Nous avons les origines, nous avons aussi la nationalité. Non, c'est qui le congolais. Il n'y a pas de problème. Voilà. Merci. Alors, dites-nous, c'est déjà ce 9, Monsieur Mignon. Parlez-nous un peu du concert de... Bon, l'artiste sera bel et bien à Pointe-Noire le mercredi 7 août à 17h. Donc, nous avons prévu un carnaval de l'aéroport, faire un peu la ronde de la ville, histoire d'annoncer un peu la présence de l'artiste sur les lieux. Et le 8, nous avons prévu une conférence de presse avec l'artiste. Bon, le 9, c'est le concert le jour J. L'ouverture des portes est prévue à 12h. D'accord, donc on comprend le 8, conférence de presse, le 9, c'est le jour du concert. Mais l'artiste pourra fouler la terre congolaise quand? Ce 8? Non, le 7, le mercredi 7 à 17h. Le mercredi 7. Alors, sur le plan technique, j'y viens puisqu'il y a toute une commission autour, la vente des billets, la sécurité, les artistes de la place. Comment est-ce que vous vous êtes organisé là-dessus? Monsieur Black. Bon, premièrement, concernant les artistes locaux, nous avons prévu une vingtaine d'artistes qui feront la première partie de l'événement. Donc, l'artiste Niska sera au podium à partir de 19h30. 19h30, 21h pile maxi, le concert prend fin. Bon, sur le volet sécurité, ne vous inquiétez pas. D'accord. Y a-t-il un détail que vous voulez compléter là-dessus, puisque c'est déjà le 9 août 2024 que nous serons en compagnie de l'artiste Niska? Bon, le seul détail que je peux donner, c'est en dépit de tout, du concert de Niska qui est une personnalité, c'est d'abord un concert thématique aussi.
C'est un concert qui concerne la lutte contre la délinquance juvénile. Oui, contre la délinquance juvénile. Et vous savez que dans notre ville, surtout à Pointe-Noire, pilulent des groupes de gangs. Voilà, donc Niska, en dehors de ce challenge qu'il vient faire, il vient aussi pour réunir un peu toute cette jeunesse-là. Donc, au-delà de l'aspect musical, il y a eu une sensibilisation autour. On vient un peu éradiquer, tant soit peu, les délinquances juvéniles. En ce qui est de M. Black Yakuza, quel est le détail que vous pouvez ajouter pour le public pontenegrin? Parce qu'on se connaît, hein, certainement les gens sont réticents, ils veulent être comme Thomas, pour y croire, il faut voir. Mais vous nous rassurez sur ce plateau que l'artiste viendra et que la vente de billets déjà... Si. L'artiste viendra, comme a dit M. Mignon, le 7 déjà, il va être dans la ville de Pointe-Noire. Et j'appelle vraiment la jeunesse à sortir. C'est très important, c'est un artiste du Congo et il a besoin vraiment d'être bien reçu chez lui. Il fait un retour chez lui et nous devons vraiment sortir massivement pour l'accueillir, c'est très important. On a dit, c'est le concert du peuple. Alors un concert qui regroupe tous les artistes aussi de la ville de Pointe-Noire, qui va aussi regrouper les artistes de la ville de Brazzaville, dont le Congo alerté. Donc je demande à la jeunesse vraiment de sortir, de venir nombreux soutenir l'artiste Niska. Alors, nous on est prêts à sortir, venir soutenir l'artiste Niska. Est-ce que les portes seront ouvertes d'une façon gratuite ou c'est conditionné par quelque chose? Bon, le concert est payant. Le concert est payant. Le premier prix à 2000, 3000. Le premier VIP à 25 000, le deuxième VIP 50 000. Mais de 0 à 15 ans, c'est gratuit. De 0 à 15 ans, donc vous avez laissé libre champ sur ton âge à tout le monde de venir vivre ce concert. Oui, c'est les vacances, donc les enfants doivent profiter. La rassure déjà qu'on vient là pour... oui, tous les enfants de 0 à 15 ans, c'est gratuit. C'est gratuit. 0 à 15 ans. Ah, mais ça sera chaud. Hein, non, mais c'est un concert à la base, c'est contre la lutte de la délinquance juvénile. Donc il faut faire faveur un peu aux enfants aussi, c'est la période des vacances. On appelle tous les parents d'emmener les enfants au stade, tout va bien se passer. Alors, comment acheter son ticket? Ou par où on peut... Bon, le premier point de vente officiel, c'est le stade municipal, suivi de MCR TV. Et au niveau du centre-ville, il y a le concours, il y a le Sequoia, il y a le Smoky Garden, il y a le Vendôme, il y a le Oney Lounge à Songolo. Ouais. Donc, mais plus tard, nous allons publier la liste officielle des points de vente. Mais pour l'heure, pour s'acquérir de son ticket, il faut se rapprocher du stade, du MCR TV, du Vendôme et du... Tu peux donner un numéro de téléphone, on peut joindre. Le numéro de téléphone? Oui, bon. Nous sommes joignables sur le 06 920 95 84. On va répéter tout doucement. 06 920 95 84. Bon, donc moi sûrement, on tend déjà vers la fin de notre échange. Ce qu'il faut retenir, mesdames et messieurs, que l'artiste Niska va se produire ici à Pointe-Noire le 9 août 2024. Les heures sont connues, les dates sont fixées. Dès le 7, nous serons en présence de l'artiste. Le 8, conférence de presse. Et le 9, c'est le grand show. Venez aussi l'occasion de découvrir vos artistes locaux, puisqu'ils sont nombreux, on a parlé de plus d'une vingtaine, qui vont devoir prester ce jour-là. Je vais recueillir vos derniers mots par rapport à ce concert, le top chrono de ceci. Monsieur Gigi. Ce que j'allais dire, c'est que le concert se déroule en deux sessions. À Pointe-Noire le 9, à Brazzaville le 10. Ce qui se fait que les Brazzavillois déjà, normalement, en temps normal, soutiennent leurs artistes. Et je sais qu'à Brazzaville, il y aura le feu. Mais Pointe-Noire, c'est un grand challenge pour nous. Et j'invite la jeunesse à venir, comme on a dit, de 0 à 15 ans. L'entrée sera gratuite. Et je suis sûr que Niska va faire le plein au stade de Pointe-Noire. D'accord, Niska va faire le plein à Pointe-Noire. Ça, rassurez-vous que les Pontenégrins aussi soutiennent leurs artistes aussi. Donc, ils seront là nombreux, surtout que les prix sont à la portée de toutes les bourses, de 2 000 jusqu'à 50 000. Ça, on pourra en avoir. Monsieur Yakuza, Black Yakuza. On est... Black Yakuza. Moi,
mon dernier mot, c'est ça. C'est-à-dire? Ça va devenir au conseil de Niska. Ça va être une autre histoire. Et vous allez bien vous amuser, je vous rassure. D'accord. À tous ces noms, tout honneur, nous concluons. Bon, j'invite juste les Pontonégas à être là présents au concert. Les portes seront ouvertes dès 12h. Il y a pas mal d'artistes locaux qui seront là. Et j'invite tous les jeunes talents qui veulent participer à la première partie de l'événement de nous contacter sur le numéro communiqué afin de les programmer. Merci d'être passé, d'avoir choisi comme canal de diffusion MCR Midi, qui est un programme spécialisé ou fait pour ce genre d'événement, concert, sortie d'album, meeting. Mesdames et messieurs, c'est déjà le 9 août 2024 que se tiendra le plus grand événement des vacances. C'est le plus grand événement. Vive les vacances, on est déjà en période de vacances, donc venez festoyer avec l'artiste Niska le Moine Mboka, celui qui fait quand même la fierté du Congo dans les terres étrangères. Monsieur Million, Monsieur Didier et Monsieur Black Yakuza, grande est notre honneur de vous avoir reçu. Nous allons faire un détour de l'autre côté, retrouver Franck B, la légende. Le temps pour nous de recevoir le docteur Gilbert Chika Mituri. À ne pas oublier, c'est déjà le 9 août 2024. Je vis une vie sans vie, et pourtant je vis, mais une vie sans vie. L'amour ne se prouve pas à tout le temps se dire je t'aime, mais c'est aussi rester uni. Dans les petites et grandes épreuves de la vie, qu'on reconnaît les vrais amis. Certaines amitiés que j'ai autour, que j'estime depuis toujours, souvent me jouent des sales tours quand il s'agit d'un recours. Mais quand ils ont besoin de moi pour un apport, humblement je suis toujours là. Je pense qu'ils se servent de moi juste pour leurs besoins, comme un temps-plein. Et quand ils sont satisfaits et bien contents, je ne suis plus important. Ils me prennent pour un imbécile parce que je suis docile. Non, je joue le rôle de l'imbécile pour dévoiler ceux qui me traitent d'imbécile. Et je fais souvent semblant d'être content au milieu des gens. Est-ce que ce que je vis moi est dû à l'invalidité que je traîne au bois et qu'ils pensent me sous-estimer? Le handicap n'est pas une fatalité, ou c'est mon inventivité qui suscite un complexe d'infériorité. Je sais qu'ici-bas, quand on est jalousé, ça se passe comme ça pour déstabiliser ton moral. Mais moi, cela me rend plus fort. Chacun de nous ici-bas a son jour où son heure sonnera. Merci Franck B, la légende, pour cette courte pause musicale. On en profite également pour féliciter tous ceux qui ont obtenu leur baccalauréat général, session de juin, donc édition 2024. Merci une fois de plus, mesdames et messieurs, pour vous qui êtes restés scotchés à ce rendez-vous MCR Midi, qui est un programme fait par MCR Télévision pour vous ici, vous communiquer sur tous vos événements, ceux du lundi jusqu'au samedi. Il suffit juste de nous appeler, mesdames et messieurs. Il nous a rejoint sur ce plateau en deuxième partie de ce programme MCR Midi, le docteur Gilbert Chika Mituri, naturopathe. Bonjour docteur, comment allez-vous? Bonjour Jarel, ça va, je me porte bien. C'est avec un réel plaisir que nous vous recevons une fois de plus. Merci beaucoup.
Pour les nouveaux téléspectateurs, téléspectatrices, nous vous donnons l'occasion de vous présenter brièvement, question que chacun puisse comprendre et connaître avec qui nous sommes en train de discuter. Docteur Gilbert Chikamitori, naturopathe, président départemental de la médecine naturelle dans le département du Kouilou-Pointe-Noire. Je suis un inventeur congolais et j'anime une structure de misandrie située à l'arrêt d'Alco, quartier Mawata. Nous avions 2 numéros téléphoniques qui peuvent facilement faciliter les auditeurs, les gens qui veulent avoir des contacts ou bien se rapprocher de nous. Le premier numéro, c'est le 242 05 523 19 73. 242 05 523 19 73. Le deuxième, c'est le 242 05 535 50 84. 242 05 535 50 84. Alors, docteur, nous parlions autrefois de la tisane. Là-dedans, nous avons évoqué un certain nombre de points et on avait promis aux nombreux téléspectateurs qui nous suivent, puisque nous n'avons pas terminé cet échange, et l'occasion pour nous de revenir une fois de plus sur cette thématique de la tisane qui est boudée d'un côté, acceptée de l'autre. D'entrée de jeu, donc, docteur, vous pouvez une fois de plus nous redéfinir qu'est-ce que l'on entend par la tisane. Mais lorsqu'on parle d'une tisane, c'est une extraction d'une molécule à travers de l'eau, par 2 possibilités, l'infusion ou la décoction. L'infusion veut dire, vous faites bouillir de l'eau, une fois l'eau bouillie, vous éteignez le feu, vous placez votre produit dans le récipient ou la marmite, vous recouvrez jusqu'au refroidissement. La deuxième possibilité, c'est la décoction. Vous pouvez prendre le produit, vous l'associez au même moment avec cette eau et vous conduisez soit l'ustensile au niveau du feu et dans les 5-10 minutes d'ébullition, vous retirez effectivement le produit du feu. Il y a encore un troisième aspect, c'est l'aspect où on parle de la macération. Il y a des produits qui peuvent subir une macération. Vous prenez le produit, vous le placez dans l'eau. Dans les 48 heures ou 72 heures, vous pouvez faire une filtration et vous obtenez un produit brut. Alors, moi, je ne vois pas pourquoi aujourd'hui ou de nos jours, et cela c'est plus précisément chez nous, où les gens ont tendance de vouloir critiquer la tisane. D'où est née cette tendance-là? Parce que hier, elle était acceptée. Mais à partir de quel moment les gens ont commencé à bouder? S'il faut même aller plus loin, pourquoi les gens boudent la tisane? Hier, c'était accepté parce qu'il n'y avait pas encore la colonisation. Je vous donne déjà là un aspect. Parce que depuis la création du monde, moi je vais vous amener sur un extrait biblique dans Révélation 2 et 22, versets 1 à 2. Déjà, lui-même, Dieu parle de la tisane et de la tisane, en passant par la décoction et l'infusion. Donc cette affaire-là est arrivée après le XVIe siècle où il y a eu la révolution industrielle. Maintenant, après la colonisation, on a commencé à nous encadrer par ce colon. Et il vous inculque, il vous impose son comportement. Et il vous balaie la tête de vos cultures, vos valeurs culturelles. Et c'est ce que nous avions subi d'ailleurs. Et voilà pourquoi aujourd'hui, lorsqu'on est habitué à vivre comme eux, alors que nous ne le sommes même pas, on a tendance à se dire ce qu'ils ont fait eux, c'est mieux, et ce que nous avions connu ou nos aïeux ont connu ou utilisé, c'est mauvais. Et ce n'est pas seulement dans le cas de la tisane dont vous parlez, même dans les préparations aujourd'hui quand vous arrivez, dans les milieux des restaurants, tout et tout. Est-ce que vraiment la cuisine, parlons de la cuisine africaine ou occidentale, elle est beaucoup à la une? Elle n'est plus à la une. Mais si les gens boudent la tisane, ce n'est pas en rapport à votre façon de rendre ce produit disponible. C'est les mises en bouteille, c'est des bouteilles qu'on a ramassées, qu'on a lavées. C'est pas ça aussi qui freine à un certain moment les populations. On vous a dit que c'est des bouteilles que l'on ramasse, tout et tout. Mais puisque nous ne fabriquons pas les bouteilles... À un certain moment, nous faisons une fausse guéguerre. Je vais vous dire une chose aujourd'hui là. Est-ce que nous avions encore des emballages sur place? Non. Mais les gens s'arrangent. Je connais beaucoup de maisons qui s'abonnent deux fois avec des nganda par rapport à
la forme de la bouteille dont il en a besoin pour placer son produit, mais il y a un nettoyage qui se produit. Il utilise des produits pour stériliser, comme fait Brasco aujourd'hui, comme fait Bralico. On ne va pas les citer, Non, docteur. Au risque de publicité. Oui, on ne va pas citer. Non, je vous donne un exemple. Eux, ils placent les vidanges, mais quand nous consommons, il y a des gens qui abandonnent les flacons n'importe comment. Mais ça subit toujours un nettoyage. C'est de là où je voudrais vous amener, à comprendre, à vous persuader. Oui, moi je disais juste, puisque l'émission n'est pas sponsorisée par ces brasseries du Congo, donc nous n'avons besoin que non... Ça, c'est des exemples que je vous donne. Ça veut dire que quand un produit est consommé quelque part, on peut récupérer cet emballage et le renettoyer. C'est comme dans les restaurants aujourd'hui là. C'est des exemples que je vous donne qui sont convaincants. On renettoie et on stérilise, donc, disons, le flacon et on fait la mise en emballage. Bon, aujourd'hui, vous allez prendre un détail pour vouloir généraliser la chose. Ça veut dire que vous n'êtes pas sérieux à ce moment-là. Parce que il y a des gens aujourd'hui là qui ont, quand je regarde de fois dans certains bisingas, qui ont des marmites spéciales pour préparer leurs recettes, les filtrer, et ils programment les malades. Tel jour vous venez, quand ils le font, ils filtrent le produit, vous disent que c'est un produit à consommer pendant tant de jours. Parce qu'ils savent qu'il n'y a pas un conservateur naturel. Ça, c'est déjà un problème. Mais pour nous qui avons surpassé un peu ces méthodes, nous faisons de telle façon que le produit, il est brut, emballé. On demande aux malades avec le mode d'emploi, avec la posologie, va toi-même, voici la condition à laquelle tu pourras facilement faire ta recette. Et c'est là où je vous amène. Vous savez que même la première tisane d'une personne au monde, c'est l'eau. Oui. Hein? La première tisane de l'homme sur Terre, c'est de l'eau. Bon, nos parents à l'époque allaient prendre de l'eau dans quelles conditions? Est-ce qu'ils étaient beaucoup contaminés comme nous le sommes aujourd'hui? Mais il faudrait savoir qu'aujourd'hui, l'industrie est aussi en train de mettre beaucoup de choses en place. Et des fois, ce n'est pas ce que l'industrie place, c'est vrai. Il y a toujours des fois quelque chose qui n'est pas normal. Hein? Mais nos parents allaient récupérer de l'eau dans les ruisseaux où ça coulait tranquillement là. Mais c'était difficile de les voir accumuler les bactéries. Mais aujourd'hui, avec la purification, des déchets qu'on abandonne par-ci par-là, nous tombons dans cette difficulté. Et on va parler des emballages à ce moment. Non. On ne fait que du beau. Tout ce que le blanc amène est beau. Il n'y a jamais eu quelque part où on dit que c'est mauvais. Le noir est convaincu que tout ce que le blanc fait, c'est beau. Même quand vous apportez... C'est pas le complexe? Mais je parle toujours du complexe. Je parle toujours du complexe. Alors que lui, quand il arrive, il dit, mais pourquoi il néglige cette opportunité-là? C'est une bonne chose, il récupère, il change de forme. Vous avez vu le Covid, par exemple. Quand on a parlé du choco, qui n'est pas rentré dans le choco? Tous avant. Tous. Mais pourquoi vous n'avez pas voulu, vous n'avez pas refusé cela? Donc c'est comme aujourd'hui là, lorsque quelqu'un est en état grave de maladie, lorsqu'on va lui dire ta maladie là, c'est ce guérisseur là qui va le faire. Quelle que soit la nature du traitement, il va le faire. Et il va prendre la portion parce qu'il veut guérir. Il ne va plus regarder les précautions, qu'est-ce qu'on a fait pour préparer cette affaire-là. La théorie va finir. Mais nous faisons alors qu'au lieu d'encourager quelque chose pour voir est-ce que ça apporte des bons résultats, est-ce que c'est une bonne méthode ou pas, parce que pendant qu'on parle avec toi, M. Jarel, il y a des gens qui ne connaissent même pas l'importance de la tisane, que c'est une transfusion, une transmission du produit dans le corps très facilement et on rattrape facilement le sujet, que par rapport à un comprimé. Mais les gens sont un peu stigmatisés du fait que l'on dise que c'est de fétichisme, c'est tout ce qui n'est pas vraiment fait dans le bon sens. On parle de là, on voit même une seule chose, que c'est l'homme d'aujourd'hui là, qui n'a pas connu effectivement les méthodes ancestrales, le mode de vie ancestral. Parce que vous avez nié, vous avez rejeté vos valeurs. Mais lorsque vous regardez certains contrées, quand nous prenons d'autres pays de l'Afrique de l'Ouest par exemple, ils ne sont pas dans leur culture. Est-ce qu'ils en parlent comme nous le parlons? Non. Mais acceptons un peu cette bêtise que nous avions connue. Aujourd'hui, quand je regarde à l'époque en RDC, pourquoi on avait dit le retour à l'authenticité? Parce qu'on s'était rendu compte que le chemin que nous sommes en train de suivre, il ne nous permettra pas d'avancer. Aujourd'hui, là, nous remarquons que beaucoup d'États qui ont abandonné leurs valeurs culturelles stagnent. Parce qu'ils ballottent. Mais ceux qui font référence de leurs valeurs culturelles avancent.
C'est ça le vrai problème. Donc vous n'allez pas dire que lorsque Dieu a placé cette méthode-là en inspirant l'être humain, donc l'homme vient commander maintenant la nature. Mais pourquoi vous vous retrouvez encore vers la nature pour récupérer ces mêmes valeurs? C'est ça, la négritude, c'est le combat contre la culturation. Retenez ce que je vous dis là. Sinon que vous allez continuer à être des consommateurs à vie et vous n'allez pas avancer. Et le jour où, dernièrement, je vous ai dit, à supposer avec ces mêmes éléments-là, quand ils vont nous mettre dans l'embargo médicamenteux, vous n'allez pas faire de recours à vos valeurs culturelles, aux méthodes ancestrales pour des guérisons. Docteur, on va devoir chuter malheureusement pour le temps. Mais ce qu'il faut connaître, c'est que la tisane est un traitement naturel. Il est naturel, très agréable pour le corps. Selon les cas, les personnes qui exercent cette médecine. Mais il y a des gens qui respectent les méthodes d'asepsie pour que le produit soit fiable. Même dans ceux qui pétrissent le manioc là, il y a des gens qui font du bien, il y a des gens qui font du faux. Même ceux qui font le yaourt, partout, c'est comme ça. Mais vous n'allez pas vous acharner à menacer une pratique. Non, 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 non. Aujourd'hui, si moi, je fais par exemple ma tisane en utilisant les cuillères ancestrales en bois, vous allez dire que c'est mauvais. Le bois n'est pas autorisé. Mais vous voyez, donc il y a ces choses-là, ces aspects-là. Ce n'est pas le fait de critiquer, mais c'est le fait d'être regardant. Vous regardez, qu'est-ce qui est possible, qu'est-ce qu'on peut modifier, ainsi de suite, pour que vous allez de l'avant. Merci, docteur Gilbert Tchikamitouri, les numéros de téléphone, et vous nous précisez. C'est toujours beau d'échanger. Mais c'est bien d'échanger, c'est des bons thèmes, mais ça permet parce que nous avions perdu quelque chose. Jusqu'aujourd'hui, là, nous qui sommes intellectuels, on n'apprend pas aux enfants ces valeurs culturelles-là. Et ils deviendront plus pires que nous. Alors, nous répondons au 242 05, 523 19 73, 242 05, 523 19 73. Ou au 242 05 535 50 84. 242 05 535 50 84. Nous sommes situés à l'arrêt d'Alco, quartier Mawata. La référence immédiate, c'est le domicile du président du quartier. Nous sommes côte à côte. Merci une fois de plus, docteur Gilbert Tchikamitouri. Merci, mesdames et messieurs, de nous avoir suivis. Merci à Franck Bi, la légende, le réalisateur attitré de ce programme. Merci à Hippo Malanda qui était dans ce studio derrière les caméras. Merci à tout le monde, tout le personnel de MCR Télévision. Rien ne changera si tu ne changes pas. Fais ce qui est juste pour ne pas regretter demain. On prend congé de vous, mais on vous laisse en compagnie des programmes de MCR Télévision parce que la suite est meilleure.